Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission du lundi 29 mars 2021. Alors comme on peut le voir, le Bitcoin s'établit sur ses 56 000 $. On va aller voir graphiquement en début d'émission ce qu'il se passe sur le Bitcoin. L'Ether lui est sur ses 1700 $. On a toujours le Binance Coin en troisième position. Pas énormément de mouvements durant le week-end, mis à part un Theta qui se comporte très bien en 10e position avec 13,70 $ environ. Et il a pris 9% lors de ces dernières 24 heures. Alors au programme aujourd'hui, comme je le disais, donc le Bitcoin. Ensuite on va aller voir un petit peu la dominance des altcoins. On va aller voir l'Ether par rapport au Bitcoin, ce sont des graphiques qui se ressemblent. On ira voir ensuite quelques altcoins et notamment je passerai probablement en fin de vidéo quelques-unes qui ont été citées dans les commentaires des vidéos précédentes. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous la découvrez aujourd'hui, sachez que je fais des vidéos tous les jours, je fais des analyses quotidiennes du lundi au vendredi. Le week-end je présente des projets également, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre le petit commentaire, ça fait toujours plaisir si le contenu vous plaît, bien entendu. Et sachez également donc que les mardis je fais des vidéos plus spécifiques sur les altcoins, donc j'en analyse 15, je fais les mêmes chaque semaine. Les jeudis je fais des vidéos sur un portefeuille fictif que j'ai créé, regardez il est représenté ici, donc il y a un investissement de départ de 10 000 €, et puis donc avec ce portefeuille on essaye d'acheter par palier sur plusieurs niveaux, etc. On établit une stratégie un petit peu que j'ai développée donc depuis la création de la chaîne mi-novembre, et donc il y a eu plusieurs occasions d'acheter des cryptos, donc voilà ici un petit peu ce qui a été acheté. Il reste encore 3 900 € à investir sur ce portefeuille fictif, et puis voilà, donc avec 10 000 € de départ depuis mi-novembre, ce portefeuille a fructifié jusqu'à 21 300 €, donc il est actuellement avec 11 000 € de gain et 110% de ROI environ. Sachez également que c'est un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Vous allez pouvoir récapituler tous vos investissements. En fait, vous allez pouvoir mettre toutes vos propres crypto-monnaies. Vous allez pouvoir mettre à jour leur prix en temps réel. C'est ça l'intérêt justement aussi également de ce petit fichier sur Google Sheet. Ça se passe sur Google Sheet. Vous pouvez effectivement avoir leur prix en francs suisses et pas en euros si vous êtes suisse. Puis derrière vous allez mettre tout ce que vous avez sur chaque échange et puis ça va venir comparer ce que vous avez investi. Là vous allez mettre tout l'argent que vous avez transféré de vos banques aux plateformes d'échange, et en comparant un petit peu ce que vous avez à un instant T sur le portefeuille par rapport à ce que vous avez investi, ça vous donne tout simplement vos gains actuels. Je vous reparle de ça les 3 dernières minutes de vidéo si ça vous intéresse. Voilà, ceci étant dit, on débute directement l'émission après la petite introduction. Alors petit aparté rapide, j'ai fait une vidéo de présentation sur ce projet hier, donc effectivement comme je disais les week-ends je présente des projets. Là c'était PointPay, donc j'ai détaillé un petit peu tout ça. En fait c'est un échangeur, donc vous allez pouvoir échanger des cryptos, mais vous allez aussi pouvoir avoir une carte bancaire. Vous allez pouvoir faire du earning sur vos cryptos avec des intérêts assez intéressants. Il y a 6% sur le Bitcoin par exemple, ça peut aller même jusqu'à 30% sur leur propre token. Vous allez pouvoir en acheter, donc là c'est la pre-sale justement, le prix va augmenter de 50% dans 3 jours, c'est pour ça que je me permets d'en reparler un petit peu rapidement, à savoir que voilà, vous avez mon lien de parrainage dans la description. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets la fiche ici en haut à droite de la vidéo d'hier, n'hésitez pas à y jeter un œil. J'y explique de façon beaucoup plus détaillée le projet, et je vous montre également comment faire pour acquérir des PXP tokens. Il faut bien passer par l'onglet banque parce que vous allez payer, donc déjà il y aura un intérêt pour moi si vous passez par l'onglet banque, puisque l'offre de parrainage finalement fonctionnera pour moi que si vous achetez depuis l'onglet banque, mais également pour vous puisque ça vous évite en fait de payer des frais. Vous pouvez par exemple transférer vos cryptos en Tron, les envoyer là-dessus et ensuite les convertir en PXP, ce qui permet de payer les frais sur le réseau Tron, quoi. Et donc c'est genre 5 centimes pour faire l'envoi, donc c'est un peu différent des autres projets des fois qui sont ERC20 sur Ether où on paye 30 ou 40 $ de frais à chaque fois qu'on veut participer à une pre-sale. Donc voilà, c'est aussi également pour ça que c'est intéressant, puisque même si vous voulez par exemple mettre que 50 ou 100 $, et ben vous pouvez le faire parce que les frais sont très faibles et ça va pas vous prendre 40 $ de frais pour en acquérir. Voilà, donc j'en ai fini avec ça, on va débuter avec l'émission et donc les analyses, et on va commencer par le Bitcoin. Et on va commencer avec une échelle de temps assez courte et puis on va dézoomer à chaque fois, on va aller sur des échelles de temps plus grandes pour essayer de voir à peu près jusqu'où le Bitcoin peut grimper justement. Et donc ici comme on peut le voir, on a un Bitcoin à 56 200 $, ici en 4 heures. On a cette trendline d'assez long terme que vous voyez ici, qui est venu chercher les cours plusieurs fois comme on peut le voir. Ce Fibo représente la hausse depuis le crash Covid jusqu'à ce sommet-ci, vous voyez, aux 62 000 $. Et donc aujourd'hui vous voyez on a les 23,6 de Fibo qui se situent par ici. On n'est pas venu les toucher, on s'est servi tout d'abord de cette
trendline comme support. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous sommes sortis d'affaires, est-ce qu'on est prêt justement à reprendre de la valeur? Moi, ma réponse serait de dire que tant qu'on est toujours sur ce niveau-ci, rien n'indique que là on peut pas aller plus bas, hein. Regardez, si on se met, alors je dis pas que ça va arriver, attention, c'est toujours pareil, hein, mais bien sûr, regardez ici, nous sommes revenus sur les 0,5, on pourrait pousser au 0,6 de Fibo, on pourrait même retourner ici dans la zone de rechargement, et puis attendez, je repositionne ça correctement, excusez-moi, donc retourner dans la zone de rechargement, former un M ici et venir casser cette trendline par la suite pour aller plus bas. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est un des scénarios qui est possible. Donc tant qu'on ne s'extire pas de ce niveau-ci, qu'on ne vient pas, on pourrait déjà dans un premier temps sans problème revenir la tester. C'est pas sûr qu'on y retourne, mais également, mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait arriver, hein. Regardez, si par exemple on monte encore un petit peu, je sais pas, par exemple jusque tac ici, voilà, je vous fais un scénario possible, hein. On pourrait par exemple venir aller chercher un double top à cet endroit là, donc si on vient chercher un double top, on remonterait jusqu'ici, ensuite les 61,8 de cette hausse, donc là c'est le Fibo que je viens de tracer, nous amènerait à peu près, alors peut-être un peu plus bas, hein, tout est possible effectivement, puisque regardez ici nous l'avons cassé un petit peu plus bas, ici nous sommes également allés plus bas, et ici regardez, voilà, ça dépend un peu, on va dire que c'est un peu une zone étendue, c'est pour ça que j'avais dessiné deux lignes, hein, je sais pas si vous vous rappelez. En tout cas ici ça formerait ici un joli W, hein, qui serait matérialisé comme ceci, et là derrière si on le cassait par le haut, et ben là on aurait, de toute façon on aura le vrai signal d'achat quand on viendra casser ceci par le haut. Ce qui serait intéressant de voir, c'est, voilà, ce que je dessine ici à l'écran, c'est que là en fait ça formerait, je sais pas si vous le voyez, alors effectivement là vu qu'on est allé un petit peu plus haut c'est pas forcément très clean, mais si là on fait un double top, qu'on redescend ici, alors je dis pas que ça va se passer, c'est vraiment un scénario que j'envisage éventuellement, ça serait que ici voilà, on aurait cette ligne horizontale à cet endroit là, on aurait également donc cette trendline ici, et donc ça nous dessinerait un triangle rectangle assez propre, vous voyez, qui viendrait chercher les cours ici et ici, donc on aurait un triangle rectangle, et sachant que ces triangles sont cassés 7 fois sur 10 à la hausse, ça pourrait être intéressant si jamais le cours venait former quelque chose comme ceci, qu'on vienne déjà rechercher ce sommet, qu'on revienne ici à cet endroit là sur la trendline, qu'on remonte par ici, là on peut se dire voilà, on a 7 chances sur 10 de casser par le haut. C'est pas encore le cas, hein, aujourd'hui, mais voilà, on va voir ce qui se passe un petit peu sur le marché. Après, qui sait, hein, tout peut arriver, on peut très bien aller directement casser ce niveau-ci, même si pour ma part je serais plutôt sur un scénario avec une stabilisation un petit peu plus longue, une compression du marché un peu plus étendue avant une cassure à la hausse ou à la baisse, hein, d'ailleurs, voilà, tout simplement. Alors là je vous montre le graphique en daily, on peut le voir que cette trendline que je montrais tout à l'heure, hein, est bien soutenue par le cours en daily, à voir si justement on est prêt à aller faire quelque chose d'assez parabolique et qui monte de plus en plus haut et de plus en plus fort, ou si on va retracer un petit peu plus profondément pour retourner peut-être aux 40 000 au niveau des 38,2 de Fibo ou aux 61,8 plus bas aux 26 000 dollars. Chose que je n'envisage pas vraiment, hein. Les 26 000 dollars ça serait vraiment très bas, ça serait plutôt annonciateur d'un fin de bull run, hein. Si on revenait par ici, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça et voilà, fin de bull run. Mais c'est vraiment un scénario que je n'envisage pas pour l'instant, hein. Vraiment je l'envisage pas, il faudrait qu'on vienne chercher les niveaux plus bas et là je commencerai à me poser des questions. Malgré tout, tant que le marché ne fait pas des baisses supérieures à 30 ou 40%, il n'y a pas matière à s'alerter. Donc vous voyez, le retour au 38,2, je ne m'alerte pas spécialement, on est à moins 35%, le retour au 0,5 on serait à moins 45, là je commence un petit peu à m'alerter puisque en fait je vous dis ça pour la simple et bonne raison que, allez, on va retourner maintenant en hebdomadaire, on va regarder un peu justement le bull run précédent, on va le comparer, voilà, j'aime bien faire ça de temps en temps, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sur la chaîne. Donc ici vous voyez il y a des hausses à chaque fois et des baisses, donc là il y avait l'ancien sommet, hein, imaginons que ça c'est le sommet de 2018, vous voyez, où le Bitcoin avait touché les 20 000, bon là c'est pas le cas, hein, là c'est le bull run précédent, mais c'est pour vous montrer et pour comparer avec le bull run actuel. Donc là voilà, nous avons touché ce sommet là, nous sommes redescendus. Et là regardez, quand on commence à casser l'ancien ATH qui était donc là, hein, sur les 1000 dollars à ce moment là, on fait des nouveaux sommets, on retrace, alors regardez ici, on retrace à cet endroit là, moins 30%. On monte directement, mais regardez là, c'est une montée très exponentielle. Je dis pas que le bull run va faire la même chose, on n'est pas dans les mêmes circonstances, il y a beaucoup plus d'argent en jeu, mais le Bitcoin est aussi beaucoup plus capitalisé, donc on va voir si les fluctuations sont aussi importantes, ça je sais pas, hein, effectivement. Mais au niveau de la temporalité, si on regarde la temporalité entre le bull run qui se situe ici et le sommet qui se situe ici, nous avons environ jusqu'à août-septembre. Voilà, si on le compare et qu'on le répercute sur le bull run actuel. Est-ce que ça va faire exactement la même durée? Probablement pas, hein, probablement pas, mais voilà, ça peut donner une idée, un ordre d'idée simplement des choses. Donc là on a moins 30% comme je le disais. Ici regardez, de mèche à mèche, pareil, nous avons moins 30, moins 40%. Donc voilà, pour moi ça reste des retracements assez
assez faible. Et puis si on se met le Fibo, hein, je peux le refaire effectivement, mais regardez, là on est sur les 38,2 de Fibo. Si je monte un peu plus haut, nous sommes sur les 38,2 de Fibo. Voilà, si je remonte à nouveau plus haut, nous sommes sur les 23,6. En fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, les niveaux de Fibo sont aussi également importants à regarder. Et là, nous avons, donc si nous retraçons sur 38,2, hein, comme c'est le cas sur le bull run précédent, ça l'a fait plusieurs fois, bah, nous reviendrions sur les 40 000. Ça veut pas dire qu'on va arriver, peut-être qu'on va aller ici, hein. On peut très bien monter aux 80 000 d'abord et ensuite retracer 38,2 pour continuer à grimper. Ensuite, si effectivement on a un bull run qui peut durer jusqu'à septembre, et bien effectivement ça peut arriver plusieurs fois, hein, ces retracements de 38,2 avant la fin du bull run. Alors je vous ai raconté un petit peu des bêtises sur la durée parce que je viens de la vérifier là en direct, et regardez ici on a 49 bars, donc 49 mois entre le sommet, donc ça c'est le bull run précédent, aux 20 000 ici. Alors je l'ai mis en logarithmique, hein, c'est pour ça que le graphique a un petit peu modifié sa perspective, mais peu importe. Donc 49 bars, si je mets sur 49 bars également, nous arriverions, regardez ici en janvier, enfin je l'avais fait en weekly, hein, c'était 210 bars, nous arriverions en décembre 2021. Ceci dit, en fait j'avais évoqué le mois de septembre parce qu'en fait j'avais fait le travail également par rapport au halving, entre le halving et le sommet. Et le halving et le sommet, effectivement, là, ça nous amènera en septembre. Donc on pourrait dire qu'en zone étendue, le bull run devrait se terminer entre août et décembre. Et comme je le dis, vu que c'est pas la même configuration et que c'est pas la même somme et les mêmes entrées d'argent en jeu, et que voilà, chaque bull run est différent et celui d'avant n'a pas forcément duré également la même durée, donc tout peut arriver, ça pourrait s'arrêter avant comme ça pourrait s'arrêter après, donc ça donne un ordre d'idée. Voilà, j'aurais dit grosso modo entre cet été, quoi, entre le mois de juin et décembre. Donc c'est vrai que ça fait une très grosse marge, et que de toute façon il faut savoir qu'il va falloir essayer de prendre des profits sur des paliers, et voilà, et c'est comme ça que ça marche, et il va pas falloir essayer de vendre le top puisque ça sera très compliqué et on va pas savoir forcément à quelle date ça arrive non plus. C'est pas aussi simple, hein, les marchés, vous vous en doutez bien. Alors au niveau des targets que le Bitcoin pourrait atteindre, alors là c'est pareil, hein, on va essayer de voir ça rapidement. Là il y a les halvings qui sont représentés ici. Le prochain, vous voyez, ça sera approximativement en mai 2024, voilà, mais on n'y est pas encore. Et d'ici là, hein, il y aura probablement quelque chose qui va se dessiner comme ceci, avec un retracement et après avec une autre poussée, comme ça se passait à chaque fois. Je dis pas qu'on va encore faire la même chose évidemment, mais c'est ce qui s'est vérifié sur les fois d'avant. Donc effectivement là on est sur la période de montée, donc c'est un peu l'euphorie, et c'est pour ça que voilà, que beaucoup de gens s'intéressent aux crypto-monnaies en ce moment. Ici, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que tout d'abord, lors du premier bull run, lorsqu'on avait cassé le sommet, donc là c'était juin 2011, on avait cassé le sommet en 2013, donc 2 ans après, ici à cet endroit-là, bim, on fait, regardez, fois 40 approximativement, hein. Bon, c'est pas forcément hyper précis, on est à environ à fois 40, ça dépend où est-ce qu'on se positionne. Ensuite, on a cassé le sommet ici, donc de 2013, à cet endroit-là, et ici nous avons fait fois... alors entre x15 et x20, donc là c'est plutôt x15, vous le voyez, entre le sommet qui se trouvait ici effectivement et puis l'ATH de 2018. Donc on pourrait dire que voilà, là ça a quand même divisé par 2. Est-ce que justement là on va faire peut-être que fois 7,5, entre x7,5 et x10, c'est possible. Donc en gros en zone étendue, si on fait fois 7,5, vous savez, donc le Bitcoin avait atteint 20 000 $, donc x 7,5 ça ferait entre 150 et 180 000 $ approximativement. Si après il fait x10, on peut arriver à 200 000. Et puis après, voilà, s'il y a vraiment une euphorie sur le marché, que c'est quelque chose d'assez explosif et qu'il y a vraiment un engouement sur ce marché, on pourrait, pourquoi pas, estimer que le Bitcoin pourrait atteindre les 300 000. Voilà, pour moi, ça serait un petit peu la target où je me dirais que là, voilà, je sors 90 à 95% de mon argent, puisque pour moi, c'est la target ultime, hein, les 300 000. Alors là, je suis pas encore, c'est effectivement en logarithmique, c'est pas facile à déterminer, hein. Vous voyez l'échelle de temps là, entre les 120 000 et les 400 000, peu importe. Et donc, ce serait le niveau ultime. Donc, il y aurait forcément, donc, soit pour moi, effectivement, entre 150 et 200 000. On aurait ensuite un niveau un petit peu plus haut, voilà, 200 et quelques mille. Il va falloir se mettre des paliers, hein. Moi c'est ce que je vais faire, et puis derrière les 300 000, le niveau ultime, sachant que moi mon premier palier de revente, mais ça ne tient qu'à moi, hein, tout ce que je vous raconte, mais voilà, je vous partage un petit peu mon point de vue, ma stratégie. Donc ça serait, donc là je sais pas si je le mets correctement le Fibo, mais voilà, grosso modo, donc là si je le positionne correctement avec l'aimant, ça fait 86 000. Là je suis sur 84 parce qu'il y a une petite erreur sur le positionnement. Voilà, ça ferait 86 000 $, les 423,6 de Fibo de cette hausse. Donc moi ça sera, hein, si on y va, c'est pas sûr, attention, on sait pas ce qui va se passer, les 86 000 $. Et bien sûr j'en parlerai sur la chaîne, on va suivre ça, hein, au quotidien.
Voilà pour ça, donc c'était un point assez complet et global, on va dire, sur la temporalité, sur un peu les prix du Bitcoin, etc., qui pourraient être atteints, voilà, et avec voilà un petit Fibo ici qui représente un petit peu la hausse. Si je vous mets ce même Fibo sur la fois précédente pour que vous visualisiez un petit peu comment ça s'est passé, les 423,6 on les avait touchés assez rapidement, ici 5000 $. Donc ensuite on a encore fait x4, donc effectivement là si on fait à nouveau x4, vous faites 86 x4, voilà ça vous fait 300 et quelques mille, donc ça serait, si on fait quelque chose de similaire au bull run précédent, on arriverait sur les 300 et quelques mille dollars, voilà, tout simplement. Donc j'en ai fini avec ça, on va continuer avec les autres crypto-monnaies. Alors on regarde un petit peu l'altcoin dominance, on peut voir qu'effectivement il y a eu ce joli crash effectivement, puisque les altcoins avaient énormément performé lorsque le Bitcoin en 2018 avait touché des sommets. Et là actuellement, regardez, on est sur des niveaux assez bas, on a une latéralisation, donc c'est vrai que les altcoins pourraient reprendre de la valeur à l'avenir, hein. Depuis, regardez ici, nous étions en août 2019, ils ont fait que latéraliser, bon certes ils ont fait un petit sommet ici, on a suivi cette trendline ici, on a cette jolie ligne également vers le bas. On avait alors que je me le montrais ça au début de la chaîne, on avait un triangle ascendant qui était dessiné comme ceci. Il a été cassé par le bas à cet endroit-là. On est venu rechercher finalement pile poil ce niveau bas. C'était avant que... Alors on était quoi en décembre ouais, c'était avant que l'Ether, ouais, quand on est revenu ici, c'était pile poil avant que l'Ether passe de 600 à 2000 $. Hein. Donc effectivement... ce niveau-là était très intéressant. C'est là où d'ailleurs j'en ai parlé sur la chaîne et où j'ai acheté pas mal d'Ether moi d'ailleurs de mon côté, et que j'ai converti également des bitcoins en Ether à cet endroit-là. Aujourd'hui on est revenu sur des niveaux assez intéressants, on est revenu sur cette ligne, hein, regardez, que j'ai tracée en rouge avec cette zone étendue qui vient chercher les cours plusieurs fois. Donc c'est un niveau de résistance qui peut également être un niveau de support si on vient le casser par le haut. En tout cas ce qui est sûr, c'est que sur les niveaux actuels, ce dont on peut s'attendre, il y a deux possibilités, c'est soit effectivement on revient tester cette ligne haute à cet endroit là, et dans ce cas là les alts vont énormément performer, il y aura des opportunités à saisir dans tous les sens et ça va être un petit peu l'euphorie. Alors je dis pas que ça va se passer non plus, mais effectivement c'est quelque chose dont on pourrait s'attendre, hein, si le bull run continue sur sa lancée, on viendrait chercher effectivement ce niveau-ci, vous voyez, à cet endroit là qui avait été le cas, donc c'était en mars 2018, hein, quand le marché commençait à dessiner un M. Donc si on revient par ici, là on aura une grosse résistance. Si on la casse par le haut, ça sera l'euphorie totale et là ça sera exponentiel. Et si ça joue son rôle de résistance, et ben on pourrait revenir un petit peu plus bas. Donc voilà, tout ça pour dire que le niveau actuel reste pertinent. Malgré tout, on est sur cette ligne rouge de résistance, donc il va falloir attendre de voir si vraiment on arrive à s'extirper par le haut pour potentiellement aller chercher ce niveau-ci, après avoir également cassé ce niveau-là, bien entendu, et ou alors si justement on va s'en servir à nouveau de résistance, mais dans ce cas-là, hein, ça serait pas forcément bon signe pour les altcoins, puisque là, si on fait ça, on descendrait à nouveau de 30%, donc on aurait un Bitcoin qui surperforme encore les altcoins. Voilà, c'est pas un scénario que je privilégie, mais graphiquement, il n'y a rien qui nous dit qu'il y a plus de probabilité que ça aille vers le haut que vers le bas. C'est simplement que c'est plutôt un biais cognitif qui me dit que voilà, potentiellement, je pense que ça va aller en haut puisque on est en bull run, etc. Tout simplement. Donc voilà pour l'alt dominant, c'est assez intéressant à constater. Si on compare ça avec l'Ether dominance, on peut voir qu'il se comporte un peu mieux finalement, puisqu'il n'avait pas ce petit retour, hein, sur cette ligne basse, mais malgré tout, on reste dans un canal comme ceci. Alors, je sais pas si je l'ai bien fait ici. Voilà, on va essayer de se faire ça correctement. On pourrait aller un petit peu plus bas, le tester. À savoir que ça, c'est pareil, hein, c'est un bon niveau de support, hein, pour convertir une petite partie de Bitcoin en Ether ou pour acheter des Ethers. Là, c'est intéressant puisque derrière, hein, il pourrait effectivement revenir sur cette ligne haute, sans en être sûr évidemment, hein, mais voilà, c'est mieux d'acheter sur un niveau comme ceci de support plutôt que d'acheter sur une résistance, hein, comme c'était le cas là quand l'Ether avait touché les 2000 et quelques dollars et que voilà, que le Bitcoin était sur des niveaux plus bas. Donc voilà, à voir ce qui se passera également, hein, sur l'Ether par rapport au Bitcoin. Alors maintenant on va regarder Kusama par rapport au Bitcoin. Alors je vais pas forcément parler, hein, des crypto-monnaies que vous aviez évoquées dans les vidéos, dans les commentaires précédents. Sachez que j'avais dit que les vidéos du vendredi, je ferai effectivement, où je parlerai que de vos altcoins. Ça sera quelque chose que je vais faire réellement, et ça sera à partir de vendredi, hein, donc pas d'inquiétude par rapport à ça, hein, et effectivement je parlerai de tout ça, de tout ce que vous aviez cité, peut-être pas tout, mais en tout cas une majorité, où je me renseignerai un petit peu avant pour savoir lesquels je sélectionne. Je parlerai de tout ça vendredi, et demain
et demain il y a la série également sur 15 altcoins, donc voilà. Ici on est sur Kusama par rapport au Bitcoin, on va le regarder par rapport à l'USD également. Ici on est sur un sommet, donc généralement vous me dites des fois dans les commentaires, il y a des personnes qui me disent Walid, tu parles souvent des zones d'achat mais pas forcément des zones de vente. Bah si c'est le cas, c'est parce que depuis novembre on monte et je pense que le bull run n'est pas terminé, donc je privilégie encore les zones d'achat. Ceci dit, quand il y a des graphiques comme celui-ci, donc ça c'est par rapport au Bitcoin, donc c'est très très bullish, le Kusama, regardez, si je mets un Fibo d'extension comme ceci, ça m'arrive, hein, je vous ai parlé des zones de vente des fois pour des cryptos qui performent énormément, comme c'était le cas sur le Binance Coin, comme c'est le cas sur le Chiliz, comme c'était le cas sur IGLD. Là maintenant regardez Kusama qui est sur des niveaux très élevés. Donc je dis pas que, voilà, regardez, en plus je suis en logarithmique, si j'enlève le logarithmique c'est encore plus impressionnant. Si je fais ceci, que je mets mon petit Fibo d'extension, je reprends le bottom ici, je prends le sommet, je me remets ici en bas, on a touché les 161,8. Donc pour quelqu'un qui aurait acheté du Kusama sur des niveaux intéressants, quand j'en ai parlé en novembre sur la chaîne ici, alors non là c'était février 2021, novembre c'était même ici, hein, quand j'ai commencé à en parler, on était même allé un peu plus bas, hein, mais regardez derrière, ça a fait son rôle, hein, voilà, c'est un projet en lequel je croyais beaucoup. Et derrière, regardez, on vient toucher d'abord les 123,6, donc les 123 pardon, mais là ici, moi j'aurais pas forcément pris des profits puisque les 168 sont souvent touchés comme on l'a vu sur IGLD et le reste. Alors là je pense que les 161,8 il y a des profits à faire, hein. Voilà, vous me disiez justement que je parle pas assez de ça. Là il y a un take profit à prendre sur les 161,8 et vous l'avez vu, hein, sur IGLD on l'avait pile poil touché sur une mèche et on avait retracé directement par la suite. Et je vous avais dit attention, là il faut prendre des profits. Ça veut pas dire que le Kusama ne va pas aller au 261,8 sans s'arrêter, hein, c'est possible. Donc quand je dis prendre des profits, ça peut être simplement récupérer son investissement de départ ou alors simplement récupérer la moitié de ce que l'on a acheté pour simplement faire des gains, récupérer de l'argent, acheter peut-être d'autres projets qui sont encore sur des graphiques où nous sommes bas et garder l'argent qui vous reste en Kusama au cas où s'il monte, hein, au 261,8. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Je pense que c'est toujours bien de privilégier des take profit partiels et des achats partiels tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est pour moi c'est un petit peu la technique en tout cas de base que j'applique pour mon cas et qui me permet également de rester safe un peu sur mes investissements. Voilà pour Kusama, donc je vais pas forcément aller plus loin, on va aller voir son prix par rapport KSM par rapport au dollar, et donc quand je dis prendre des profits, hein, ça peut être avec des dollars, avec des bitcoins, avec ce que vous voulez, mais quand on voit un graphique comme ça, voilà, il faut commencer à prendre des profits. Ça peut très bien faire ça, comme ça peut très bien faire aller monter encore 2 fois plus haut. Ceci dit, les niveaux sont très élevés et voilà, il faut commencer, je pense, à aller chercher des take profits. Voilà pour ça, donc bon, il n'y a pas grand chose à dire. Regardez, par rapport au dollar, c'est vraiment exponentiel, c'est énorme, il nous fait quelque chose d'énorme, hein. Moi je suis très content, j'en avais pas acheté beaucoup, hein, j'en avais acheté 3 ou 4, donc voilà, mais quand même, hein, regardez, on est à 538 $, donc voilà, je suis très content de la performance effectuée là-dessus. C'est parabolique, hein, on voit quelque chose qui monte de plus en plus fort, de plus en plus haut. Voilà pour Kusama. Je vous passe maintenant au Misego OMG où vous voyez le graphique n'est pas du tout similaire, c'est-à-dire que là nous n'avons pas fait un nouveau sommet par rapport au Bitcoin. Regardez ici, c'était l'all season de août, le Misego avait pris une ampleur énorme, regardez, il avait fait une bougie ici d'enfer, hein, qui était par rapport au niveau actuel, hein, sur quelque chose qui était 7 fois plus élevé par rapport au Bitcoin, attention. Donc ensuite il a énormément retracé, hein, aussi vite que ce qu'il est monté, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de ce genre de choses. On retourne sur des niveaux intéressants du coup, hein, pour quelqu'un qui aurait manqué l'opportunité de saisir cette hausse et qui pense que le projet est prometteur. En plus ici regardez, il y avait cette latéralisation qui était annonciateur de quelque chose. On forme un W qu'on casse ici, hein, mais bon, c'était sur des bougies très très fortes, donc c'est compliqué pour moi d'acheter, hein, effectivement des bougies très très fortes comme celle-ci. On a toujours peur que ça redescende aussi vite. Là c'était pas le cas, hein. Et aujourd'hui on revient sur des niveaux assez bas. Si on se met le Fibo, alors attendez, je vais le positionner correctement, je vois que là voilà, je vais me positionner comme ceci. On est revenu, hein, sur les 100%, c'est-à-dire que là on a carrément retouché le bottom précédent, et là on commence à latéraliser, donc ça peut prendre plus de temps, hein. Regardez ici, on sait bien de regarder la temporalité de temps en temps. Ici vous aviez eu donc quand même 50 bars, donc 50 semaines. Là nous sommes, si on regarde le bottom ici pour l'instant, à 14 semaines. Je dis pas qu'on va faire la même chose, qu'on va faire 50, ça peut très bien s'arrêter à 20, 25 et remonter, mais on est encore sur une latéralisation assez faible en période de temps. 14 semaines ça peut paraître beaucoup, mais finalement en fait quand on compare par rapport au graphique précédent, c'est pas tant que ça. Donc on pourrait latéraliser un peu plus longtemps, et lorsqu'on verra, hein, des choses qui se dessinent avec des W qui se confirment, on aura des opportunités peut-être à saisir. Quelqu'un qui croit énormément au projet pourrait investir sur le niveau de prix actuel effectivement, mais si on casse, si déjà on confirme ce W, que là donc là on a quelque chose d'assez bullish, on peut ensuite aller refaire des W derrière, etc. Et bien là on pourra se dire voilà, le marché peut être prêt à grimper par la suite, et revenir sur ces niveaux précédents et peut-être faire x6, x7
x7 par rapport au Bitcoin sans trop de soucis. Donc là c'est un actif plutôt où il faut chercher des achats et pas des ventes, hein. Pas des ventes, les ventes c'était ici, hein. Là c'est plutôt des achats, hein, vous le comprenez bien, évidemment ça paraît logique quand je le dis comme ça, les ventes c'était ici, mais regardez Kusama, quand on est en train de monter comme ça, des fois on ne prend pas ses profits, et là ça redescend, et donc il y a des personnes qui quand Omisego était à cet endroit là, je fais un petit peu de pédagogie aujourd'hui, hein. Il y a des personnes, quand Omisego était ici, qui se disaient, en plus qui avaient fait même ici, hein, qui se sont dit ouais là ça peut encore monter, c'est vraiment explosif, c'est une crypto-monnaie de fou, j'en veux plein dans mon portefeuille. Et ensuite voilà, il suffisait de quelques semaines baissières, hein, et c'est même pas revenu, en plus c'est même pas revenu tester pour former un joli M, hein, c'est même pas revenu tester la zone de rechargement plus haut. C'est-à-dire que là, les personnes qui n'ont pas pu vendre ici ne voulaient probablement pas vendre ici parce qu'elles se disaient oui bon bah là finalement c'est beaucoup plus bas, c'est dommage, j'ai pas réussi à revendre plus haut, et là ça remonte pas beaucoup, ça redescend, donc là c'est la panique totale, et ceux qui n'ont pas pris les profits, ils sont un peu dégoûtés, c'était trop tard quoi, donc ils les ont peut-être encore dans leur portefeuille, ou alors ils les ont vendus ici, mais j'espère pas quand même, enfin voilà, donc c'est pour ça, ça paraît évident quand on voit les graphiques, mais c'est jamais évident de passer à l'action et de se dire voilà là je prends mes profits, voilà, c'est pas évident de le faire, même moi personnellement c'est pas quelque chose de naturel, des fois j'ai envie de dire bon je le garde parce que quand même ça performe, etc. Même des fois je vous dis sur la chaîne oui là c'est un niveau de profit intéressant, et même moi personnellement je les prends pas, donc c'est psychologiquement pas facile, hein, voilà, donc c'est à vous d'établir vos stratégies et de prendre vos propres décisions, hein, selon votre point de vue bien entendu. Alors j'en ai terminé, hein, avec la vidéo d'aujourd'hui, merci énormément de m'avoir écouté, je vais vous parler du tableau pour ceux, hein, qui seraient intéressés, pour les autres n'hésitez pas à quitter, si vous êtes nouveau pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer, hein, les vidéos quotidiennes de la chaîne et les analyses, et on se retrouve demain, hein, pour une nouvelle vidéo. Et pour les autres, donc on se retrouve sur le petit tableau que je vais finir d'expliquer. Et donc à savoir, hein, c'est important, c'est un tableau qui se met en place sur Google Sheet. Donc ça se passe sur Google Drive tout simplement. Il vous faut un compte Google, mais en fait vous en avez un si vous avez un compte YouTube. Si vous décidez de payer pour le tableau, vous allez avoir un tuto vidéo qui va avec, que vous allez recevoir par mail, hein, automatiquement, avec le tableau. Et puis derrière tout est expliqué, comment on le fait pour le mettre en place, etc. Et vous allez donc effectivement pouvoir mettre ce que vous avez, hein, sur chaque échange. Si vous avez 10 échanges différents, vous allez pouvoir en ajouter ici, hein, vous faites insérer une ligne à gauche, vous ajoutez le nombre d'échanges que vous avez, là ça calcule le total de vos cryptos. Vous pouvez dire par exemple si j'ai 0,2 sur Binance, 0,2 sur Crypto.com, etc. Ça fait le total, tout ça. Vous allez mettre à jour le prix de toutes vos propres crypto-monnaies, puisque vous allez mettre vos propres crypto-monnaies, et derrière vous avez le total, hein. En fait vous allez pouvoir aussi avoir un tableau où vous mettez ce que vous avez effectué comme virement depuis vos banques traditionnelles aux plateformes d'échange, et derrière ça compare ce chiffre là avec votre total crypto qui est calculé par rapport aux valeurs des cryptos qui sont actualisées en temps réel, hein. Voilà, tout simplement comme ceci, hein. Vous allez avoir toutes vos cryptos que vous allez actualiser en temps réel avec leur prix, et donc derrière ça vous donne le gain avec le ROI, les petits camemberts qui vont bien, qui vous expliquent un petit peu la répartition. La répartition vous l'avez également ici en pourcentage, hein, par rapport à votre portefeuille. Vous avez ici leur valeur donc en euros, en dollars, voilà. Vous avez des données ici comme par exemple également votre pourcentage de fiat, votre pourcentage de crypto qui est représenté sur ce camembert, hein, juste à droite. Ici la répartition de chacune d'entre elles, voilà tout simplement. J'espère que c'est assez clair. Vous avez le lien pour les donations en dessous de la vidéo dans la description, n'hésitez pas. Ceci étant dit, merci à tous, hein, de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!